Aujourd'hui, chez Hugo New Roman, je vais vous parler de mes lectures favorites. Hello, maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler de mes lectures Hugo favorites parmi toutes celles que j'ai lues. Je vous ai sélectionné 5 livres parmi mes lectures favorites de chez Hugo. Et dans ces 5 livres, je vais commencer avec mon préféré. Il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Oui, je sais, je vous en parle assez régulièrement, mais c'est un livre qui m'a absolument tourmentée. C'est un livre qui m'a touchée du plus profond de mon âme. C'est un livre auquel je ne peux absolument pas rester insensible. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble est l'histoire de Azalée qui retourne dans la ville où elle a grandi suite au décès de sa mère, débarrasser un petit peu la maison, faire du tri. Elle anime un podcast sur tout ce qui est féministe. Azalée, on sent que c'est une jeune femme qui a des bagages et si au départ elle veut passer un petit peu inaperçue, elle va pas pouvoir éviter les gens avec qui elle était en cours, certains gens qui l'ont harcelée, certains gens qui étaient des amis très très proches d'Azalée. Et dans ces amis très proches d'Azalée, il y a un nouveau qui s'est greffé au groupe, c'est son nouveau voisin. Son nouveau voisin qui est très intrigué par cette jeune femme et qui a envie de la comprendre, qui a envie de savoir ce qu'elle a vécu parce qu'il arrive à voir au-delà des apparences, au-delà de la mauvaise réputation qu'elle a. Et ce livre, il est hyper poignant, il aborde des sujets forts, il y a des trigger warnings, certes, mais en même temps, il y a ce petit côté prévention qui se crée à travers les trigger warnings. La plume, elle est délectable, enfin bref, je pourrais que vous l'encenser. Et en plus, aujourd'hui, il existe avec une couverture encore beaucoup plus jolie que ça. Dans mes petits chouchous de chez Hugo, il y a le premier bébé de Delinda paru dans la maison d'édition Stairway to Heaven, que j'ai absolument adoré. C'est une lecture fraîche et émouvante. C'est une lecture qui va nous relater l'histoire de Tristan et Heaven. Tristan, c'est un acteur de base qui est très renommé et qui a tendance à beaucoup faire la fête, à avoir la descente assez facile. Mais un jour, devant sa porte, il va retrouver un berceau avec une petite fille dedans. Et dans ce berceau, il y a un mot où il est marqué que Briar Rose est sa fille. Suite à ça, il va tout donner pour ce petit être. Il va laisser entre parenthèses toute sa célébrité, il va monter son salon de tatouage, il va s'occuper de la chair, de son sang, de toutes ses forces. Ça va être un papa exemplaire. Mais un jour, la nounou qu'il avait l'a lâché et il n'arrive pas à trouver la perle rare jusqu'au moment où on a Heaven qui a absolument besoin d'avoir un boulot, qui va faire du porte-à-porte et qui va faire toc toc, c'est moi. J'aimerais bien être la nounou de votre fille. Tristan est un peu réticent. Attendez, moi je vous connais 19 de Nadan, je connais pas vos compétences, comment ça va se passer? Sauf qu'en fait, Briar Rose va se prendre d'affection pour Heaven et il va voir qu'il y a une certaine alchimie qui va se créer entre sa fille et cette jeune femme et elle va devenir la nounou de cette petite fille. Mais pour Tristan, ça va pas être facile de laisser cette femme rentrer dans leur vie. Enfin bref, c'était vraiment une lecture extraordinaire. C'est une lecture que j'ai lue presque d'une traite dans mes souvenirs, ça fait un petit moment. Et c'est un livre que je relirai avec grand plaisir. Pour rester dans les lectures un petit peu émotives, et d'ailleurs c'est un autre livre que j'avais lu à peu près à la même période de l'année où était sorti Stairway to Heaven, il y a Eleanor and Gray de Brittany Sechéry. C'est également une romance de chez Hugo dont je vous ai parlé de maintes et maintes fois, mais c'est parce qu'elle mérite de maintes et maintes visibilités. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, vous voyez un petit peu le topo. Eleanor and Gray, c'est l'histoire de deux amis très proches qui ont été séparés par les affres de la vie. Notamment, Eleanor a perdu sa maman d'un cancer. C'est extrêmement tragique, ça se passe dès les premières pages. Vous êtes bercé dans un flot d'émotions et suite à ça, en fait, tous deux vont devoir apprendre et avoir une relation d'amitié et une romance un peu à distance. Les années vont passer, ils vont se perdre de vue. Et un jour, Eleanor va postuler pour devenir nounou. Et elle va passer l'entretien auprès de la grand-mère des enfants.
qu'elle ne connaissait pas spécialement. Et là, elle va s'apercevoir qu'elle va devenir la nounou des enfants de Grayson. Sauf que Grayson, c'est plus le même homme qu'avant. Grayson, c'est un mari qui a perdu sa femme dans une situation tragique. C'est des enfants qui souffrent de la perte de leur maman et elle va devoir se faire une place en tant que nounou dans une atmosphère qui n'est pas forcément hyper joyeuse. C'est une lecture qui est riche également en émotions. Je crois que dans ma sélection, ce sont des livres où l'émotion est vraiment présente et vraiment forte, l'émotion qui ne laisse pas insensible. Et franchement, moi, c'est mon Brittany C'est Chéri favori parmi tous ceux que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Je terminerai avec une lecture qui est beaucoup plus légère, mais pour rester dans l'émotion, je vous l'ai présenté également de maintes et maintes fois en vidéo, mais c'est un titre qui pour moi manque clairement de visibilité et clairement sous-coté. La duologie, si seulement, de Magali Inguimbert, qui est pour moi une duologie incroyable. Je l'avais lu pendant le premier confinement, j'avais fini en larmes, j'avais vidé une boîte de mouchoirs complète, j'avais été vraiment prise par l'émotion. D'ailleurs, j'ai rencontré Magali au Romance Fever cette année et je suis vraiment très contente. Elle m'a mis une jolie dédicace. Elle m'a mis pour Johanna, merci de l'avoir lu, mais surtout de l'avoir aimé. Je t'en suis très reconnaissante. Et franchement, ce livre, je ne pouvais que l'aimer. Si sur le papier, ça a l'air d'être une romance complètement bateau avec un Friends to Lovers, des amis qui vont à Yale, voilà, des meilleurs amis qui deviennent bien plus que ça, cette histoire va bien au-delà. Je ne peux pas en fait vous dire quel est l'enjeu de cette histoire. Je ne peux pas vous dire quelle est la véritable histoire autre que celle qu'il y a sur le résumé. Parce que ce serait totalement vous spoiler, mais croyez-moi, il y a un trigger warning fort. Il y a une histoire qui vous brise le cœur et ce livre est totalement sous-coté. Je ne sais pas comment vous en parler pour vous faire comprendre que si on est dans une romance Friends to Lovers au début, ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de la romance et il y a des thématiques fortes, il y a des triggers, mais je peux absolument pas vous les citer. Ce serait vous spoiler. Et c'est une romance qui m'avait surprise, sachant qu'il y a 2 tomes. Voilà. Mais sachez que le tome 1 va vous briser le cœur et le tome 2 va vous le réconcilier. Enfin, va vous le reconstruire. Enfin, dans ce qu'il est possible de reconstruire. Voilà, je peux pas être plus claire. Ou plus flou. Et pour terminer, mes petites recommandations de chez Hugo Nuremans. Je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un livre de Colleen Hoover, qui est pour moi une autrice que j'adore. Franchement, je suis hyper sensible à sa plume. D'ailleurs, Maybe Someday, c'est le premier que j'ai lu d'elle et je crois que c'est mon préféré. Alors avec Colleen Hoover, il y a des livres auxquels ça casse. Et il y a des livres auxquels on a des coups de foudre. Celui-là fait partie des coups de foudre. Il y en a un récent sur lequel j'ai eu un coup de foudre, c'est Reminder of Him, mais il ne surpasse pas Maybe Someday. Pourtant, Maybe Someday est un petit peu plus léger, mais en fait, ce que je crois que j'ai aimé dans Maybe Someday, c'est la thématique de la surdité, la thématique du handicap. On va y suivre Sydney, elle a 22 ans, elle vit en coloc avec son compagnon et sa meilleure amie, mais de base, Sydney, elle est passionnée par la musique. Et il y a ce voisin en face, Rich, qui joue de la guitare. Il voit que Sydney a tendance à murmurer, à bouger les lèvres sur ses chansons et il va se dire attends, elle chante et tout ça. Et ils vont parler par écrit via balcon interposé en gros. Et ils vont s'échanger leurs numéros comme ça et puis ils vont discuter de musique et tout ça sans jamais s'être concertés en vrai, ils se voyaient qu'à distance. Et un jour, Rich va être témoin du fait que Sydney est victime de la trahison de sa meilleure amie et de son copain. Il ne sait pas comment lui dire. Et le jour où Sydney va découvrir ça, elle va partir de chez elle en courant. Les valises sous la pluie, elle ne sait pas comment faire, elle se dit je vais peut-être arrêter mes études, je vais retourner chez mes parents. Et en fait, il y a Rich qui va descendre et qui va lui dire écoute, moi j'ai une chambre chez moi. Sauf qu'en fait, elle est surprise de Sydney parce qu'elle ne savait pas que Rich était sourd. Ça, c'est le début, je ne vous spoile rien, c'est vraiment le début de l'histoire. Et là, on va être dans une romance un petit peu colocation.
sous fond de musique, de handicap, de reconstruction, et c'était beau, c'était adorable. Personnellement, j'avais vraiment adoré Maybe Someday. Voilà, je pense que je vous ai présenté mes 5 livres Hugo favoris dans tous ceux que j'ai lus. C'est pas forcément des titres récents. Après, il y a certains titres récents pour lesquels j'ai eu des petits coups de cœur cette année, mais je pense qu'ils ne sont pas assez matures dans ma tête pour dire qu'aujourd'hui ce sont mes favoris. Je pense que quand je parle de lecture favorite, des fois, c'est pas forcément des livres que j'ai lus il y a peu de temps. Parce qu'il faut que dans ma tête, c'est le temps de maturer. Et si je me souviens de l'histoire de certains titres plusieurs mois, voire années plus tard, ça veut dire dans ma tête que c'était vraiment une lecture coup de foudre, une lecture coup de cœur, une lecture qui m'a marquée dans son ensemble. Donc c'est pour ça que je ne cite pas forcément des titres hyper récents, titres qui pourront peut-être apparaître dans ces sélections dans 1 ou 2 ans, voilà. Et c'est aussi la façon dont je fonctionne pour faire les tris dans ma bibliothèque. J'ai souvent du mal à me séparer des livres que j'ai lus et aimés. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai aimé des livres et tout, je les garde. Et par contre, je fais un tri peut-être 1 an plus tard sur les livres que j'ai aimés en me disant, là, est-ce que tu te souviens de l'histoire? Est-ce que tu te souviens des sentiments que tu as ressentis en lisant ce livre? Et c'est là où j'arrive à voir si certains livres étaient juste une bonne lecture ou c'était de véritables coups de cœur. N'hésitez pas à me dire si vous fonctionnez pareil. N'hésitez pas à me faire votre top 5 chez Hugo Roman en termes de lecture new romance, parce que je vous ai présenté que de la new romance. En romantaisie, j'en ai pas lu assez pour vous faire un top chez Hugo parmi leurs sorties. Et j'ai eu pas mal de petites déceptions, donc voilà, on verra avec le temps. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!